Et comment font ces artistes pour raconter une histoire en une seule image? Ça pourrait être ces personnages, des détails ou bien l'ambiance avec la couleur, mais j'aimerais vous dire que c'est quelque chose de beaucoup plus important que ces trois éléments. C'est tout simplement la composition. Voyons ensemble les bases de la composition et pourquoi elle est si importante, que ce soit dans le dessin d'observation que dans le dessin d'imagination. Et au fait, bonjour, moi c'est Eva, une jeune artiste qui adore partager des illustrations colorées et remplies d'émotions. J'interviens chez Apprendre à dessiner pour vous apprendre à ajouter un petit peu de magie dans vos dessins et accessoirement vous apprendre à dessiner. Avoir des bases, dessiner des formes géométriques, apprendre la perspective et toutes ces notions clés autour du dessin, oui, c'est primordial pour l'apprentissage du dessin et tout le monde vous le dira. Mais pourquoi pas aller plus loin? Pouvoir dessiner un portrait qui dégage de la prestance, une affirmation, qui dégage vraiment quelque chose qui rend votre dessin unique, ou mieux, te libérer de tous tes tracas que tu as en tête dans ton dessin avec une illustration que tu crées de A à Z. Tu vas pouvoir partager ton histoire ou tes émotions ou tout simplement les garder pour toi si ça peut t'aider à avancer. Personnellement, le dessin c'est vraiment ma thérapie, donc j'utilise pour tout et n'importe quoi et je le partage sur les réseaux. Et t'en fais pas, si aujourd'hui tu dessines comme ça, dans quelques mois tu pourras réaliser ça grâce à Apprendre à dessiner et tous les conseils qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est parti! La composition. Elle peut se faire de différentes manières. La plus simple et la plus classique, c'est avec ce quadrillage. Donc la règle des tiers, c'est-à-dire que vous avez 3 colonnes et selon où vous mettez votre sujet, il aura plus ou moins d'importance. Il faut bien faire attention à ce carré au centre et à ses sommets et ses arêtes. Après, vous pouvez totalement aller dans une composition beaucoup plus artistique, disons, avec des lignes droites, des formes, des courbes. Mais dans tous les cas, c'est relatif à ce quadrillage. Et ensuite, on a cette fameuse spirale d'or. C'est tout simplement la composition parfaite, que ce soit dans n'importe quel domaine. C'est un rectangle qu'on construit avec un calcul, donc je vous mets le calcul juste ici si ça vous intéresse. C'est vu comme une des plus belles compositions. On peut l'avoir dans différentes œuvres, notamment celle de Hokusai, avec cette vague qui revient à chaque fois. Donc voilà ce qu'on peut trouver dans la composition et comment la mettre en avant. Son but, c'est simplement de donner sens à votre sujet. Il faut qu'il y ait un sens, il faut que ça raconte quelque chose. Pourquoi cet objet est ici? Elle est utilisée depuis très longtemps et étudiée depuis des générations. Mais au lieu de bavarder des heures et des heures, on va voir ensemble les bases de la composition. Voyons voir maintenant la composition en dessin. Pour commencer, je vous conseille vraiment d'utiliser la règle des tiers et ce conseil que je vais vous donner en 3 points. Enfin, du moins, de mon point de vue, je partage la composition en 3 points. Pour vous l'illustrer, on va tout simplement faire 3 cases. Hop, 2, 3. Admettons, je veux mettre en avant ces 2 points. Hop, une grande et une petite. Donc nous sommes d'accord que si je mets ma règle des tiers comme il faut, nous avons nos 2 personnages au centre de la feuille et voilà, ces 2 personnages qui sont là. Tranquille quoi. Mais allons plus loin. Ici, vous avez donc la règle des tiers. La règle des tiers, c'est tout simplement se focaliser sur ces points-là et ce rectangle-ci. C'est super important pour amener votre spectateur à regarder le sujet. Le sujet peut totalement être de ce côté-ci ou alors de ce côté-ci. Tant qu'il est au centre et qu'il touche le sommet du centre, eh bien la règle des tiers est respectée. Après on peut aller plus loin en mettant un sujet ici, un sujet ici, un sujet ici ou alors quelque chose comme ça. On peut aller très loin avec cette règle. Mais pour l'instant, nous, on va rester sur l'idée qu'il faut rester au centre ou alors se servir de ces pointes-ci. Mais si on veut quelque chose de plus intéressant, on va rajouter la perspective. Donc par exemple, je veux que le grand intimide le petit. Donc on va faire une composition assez imposante sur la petite forme. On va essayer de faire ça. Voilà. On voit du coup qu'il y a un petit effet de profondeur avec la perspective, donc mon cube qui va vers le petit cube un petit peu de façon imposante. Quelque chose à faire attention, il faut vraiment jouer avec le vide que vous avez. Parce que là, si je fais comme ça, oui, ça paraît encore plus imposant, mais là, il y a quelque chose qui gêne. Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez la chose qui gêne un petit peu à l'œil et qu'on a envie de changer? C'est cette partie-là. Bravo à ceux qui l'ont trouvé. C'est cette tension qu'il y a entre le cadre et le personnage. Ça se touche à peine. C'est vraiment ce qui est pas agréable à la vue dans l'illustration. Donc, c'est pour ça que je vous dis de faire attention au vide parce que ça peut être intéressant. Voilà, d'augmenter un petit peu, de baisser. Mais là, vu qu'on va avoir un pouvoir sur le petit,
voyez, on peut faire quelque chose comme ça. Pour y remédier, quand vous faites une illustration, quand vous faites une composition, regardez votre cadre et mettez un point rouge sur chaque point de collision et regardez si ça gêne ou pas. En général, ce qui gêne le plus, c'est quand voilà, il y a une sorte de pointe et que ça effleure le cadre. Quand on voit que ça sort du cadre comme ça, on comprend qu'il y a la suite hors cadre. Donc ici, on a la perspective. Notre composition est pas mal, on a déjà quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Si on veut vraiment aller plus loin, on peut rajouter un petit peu plus de profondeur avec un peu de nuance de gris. Ce qu'on est en train de faire ici, c'est tout simplement des vignettes. Tout artiste, que ce soit en illustration, en dessin, dans le cinéma, peut-être même dans la photo, utilisent les vignettes pour se projeter dans leur future création. C'est super important dans la phase de recherche pour avoir la meilleure illustration et avoir quelque chose qui impacte. Dernièrement, si je veux vraiment que mon spectateur puisse être captivé par mon image et qu'il comprenne bien la situation, on peut ajouter donc des lignes directrices. Les lignes directrices, c'est tout simplement celles qui vont guider l'œil du spectateur vers le sujet. Donc, allons plus loin. Je souhaite que mon histoire soit celle de ce petit cube qui se fait harceler par ce grand rectangle. Donc là, on est dans la phase où il a peur, il est intimidé et il faut vraiment appuyer ce sentiment. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est de créer un décor qui va amener mon spectateur à regarder ce petit cube victime. Hop, du coup, on va faire une sorte de salle dans laquelle il est. Hop, hop. Oula. Bien sûr, je fais tout sur le même calque, donc ça, les digital artistes, on se sait. Donc je refais. Ici, je veux qu'il soit piégé encore plus dans un cadre. Par exemple, voilà les lignes directrices. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous trouvez ça bien ou est-ce qu'il y a un problème? En effet, si vous avez trouvé, il y a bien quelques problèmes. Donc on peut voir une tension ici, là. Ah, même ici, vous voyez? Tous ces points-là, mais même ici, vous voyez, c'est des choses qu'il faut absolument éviter, que des coins se touchent, que des formes se finissent sur le cadre. Vous voyez, on peut dépasser un petit peu. Voilà, et là, on peut imaginer que la salle continue. Mais il ne faut pas qu'il y ait ce point de tension entre le bord et votre forme. C'est pourquoi il faut absolument rendre les choses beaucoup plus aérées, laisser dépasser, vous voyez. Là, on voit qu'il y a de l'espace, là, on voit qu'elle dépasse un peu, là, on voit qu'il y a de l'espace, comme ça encadre bien le personnage, et puis les lignes directives, elles sont là. Hop. Elles vont toutes vers mon personnage parce que c'est lui que je veux mettre en avant. Donc ici, nous avons vu les lignes directives. Donc ici, il est important de regarder la règle des tiers, où placer votre personnage pour que ce soit efficace, le mettre en perspective pour que ça ait un sens et de la profondeur, et terminer par diriger l'œil du spectateur au plus avec les lignes directives. Tout ça, c'est pour bien cadrer notre illustration et avoir un dessin impactant. On peut totalement s'amuser à faire plusieurs vignettes pour s'entraîner à faire de belles compositions. Par exemple, on peut faire plein de petites vignettes comme ça et c'est de quadrillage, de la règle des tiers. Comme je vous ai dit, c'est très vaste. Il y a les diagonales, les hauteurs, la profondeur, les premiers plans, derniers plans, un petit peu comme le cinéma. Et on peut vraiment s'amuser. Voilà, peut-être réaliser quelque chose d'intéressant avec, vous voyez, des formes comme ça. Et un point juste ici. Ça peut être sympa. Et là, ici, vous avez un bon exemple de ligne directive. Hop. Juste ici, avec la perspective, hein, toujours. Voilà pour ce qui est de la base de la composition, des silhouettes, des vignettes et tout ce qui peut raconter quelque chose grâce à de simples formes. Pour le dessin d'observation, c'est exactement la même chose. Pour bien reproduire votre modèle sur votre feuille, il va falloir mesurer les bonnes proportions. Donc là, on ne parle pas de mesurer avec une règle et passer des heures à essayer de calculer la taille de la tête avec le corps, etc., etc. Mais là, il y a une technique bien plus simple et bien plus rapide pour pouvoir avoir les bonnes proportions sur votre dessin. C'est tout simplement en encadrant votre modèle avec du papier calque ou un logiciel sur l'ordinateur et reproduire ce cadre sur votre dessin. Et tout ça, Pete vous l'explique gratuitement dès l'inscription sur notre blog. Bon, c'est bien joué la composition, mais là je vois que des formes et rien de raconté. Attends, je crois que t'as vraiment pas bien compris l'importance de la composition. La composition est présente partout, que ce soit dans le cinéma, dans les séries, dans la photographie, dans les films d'animation, vraiment partout. On peut le voir par exemple avec cet extrait du film Blade Runner 2049. Si on place la grille, on voit directement que le sujet est au centre et qu'en plus de ça, vous avez l'encadrement des personnages avec la porte, cette profondeur avec ces sujets à droite. Donc vraiment, le spectateur est vraiment attiré vers le centre de l'image parce que tout pousse à regarder au centre. Ok, stop. Avant de continuer, je me devais de vous préciser quelque chose. La composition est certes utilisée pour raconter une histoire, mais aussi pour dynamiser une action ou un moment.
Par exemple, ici tu as 3 images. Elles sont assez plates et elles mettent en scène des modèles, mais sans plus. Et à côté, tu as des images beaucoup plus dynamiques où on voit réellement quelque chose de raconté en un coup d'œil. Il suffit de suivre ces étapes pour avoir une composition efficace. Encore une fois, le dessin est le meilleur moyen de vous montrer comment composer, donc regardons ça. Pour aller plus loin, prenons par exemple celle-ci. On va dessiner le carré. Dans cette composition, on voit qu'on a quelque chose qui vient là, qui arrive là, avec ici une forme et quelque chose qui encadre cette forme. Ok, si on ajoutait d'autres choses, si on ajoutait un personnage et un petit lapin, et qu'on veut une ambiance plutôt réconfortante, de la joie, racontons une histoire avec ces éléments-ci et cette composition-là. On a juste à rajouter un petit peu de détails. Donc j'ai seulement rajouté quelques formes plus ou moins géométriques. Donc on peut voir la forme principale ici, donc la grande diagonale qui traverse le plan, ma forme ici, donc mon personnage ici. Donc on respecte bien la règle des tiers et ensuite cet encadrement qui va encadrer aussi le personnage. La composition, c'est tout bête, c'est simplement un exercice d'imagination. Bien sûr, il est possible d'améliorer avec de la couleur, de l'ambiance, encore plus de détails, de la lumière, etc. Mais on peut voir quand même que c'est assez efficace avec quelques coups de crayon et ça rend notre illustration unique. Maintenant, vous savez que la composition est super importante dans le dessin, que ce soit pour l'observation, pour bien cadrer son modèle ou bien dans l'imagination pour bien faire passer le message. Si jamais votre modèle n'est pas bien placé ou alors qu'on comprend pas du tout votre illustration, c'est que vous n'avez pas bien travaillé la composition. Et c'est pourquoi vous avez tous ces conseils maintenant pour réussir chacun de vos dessins. C'est vraiment un exercice chouette à faire, ces petites vignettes vont vous aider à développer votre imagination et avoir plusieurs compositions dans votre carnet. C'est comme un répertoire un petit peu, comme ça vous allez pouvoir piocher selon l'illustration quelle composition vous plaît ou non. Maintenant tu connais les bases de la composition et comment mettre en valeur ton dessin. Elle n'est pas toujours mise en avant, mais elle est pourtant super importante dans le domaine de l'illustration, du dessin, de tout. Si tu souhaites reconnaître d'autres tours de magie pour améliorer tes dessins facilement, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo pour avoir plus de conseils et soutenir toute l'équipe Apprendre à dessiner. J'espère que cette vidéo t'a plu, en tout cas merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et sur ce, je vous souhaite de belles créations et à très bientôt chez Apprendre à dessiner.